Bienvenue à tous et à toutes dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui qui s'intitule Se remettre en question. Alors je sais que dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, on nous dit des choses toutes faites, toutes conçues déjà d'avance, dès notre plus bas âge. Et on a cette tendance, je dirais, à accepter tout ce qu'on nous dit et à enregistrer ce qui nous semble bon et juste, en d'autres termes. Et on ne se remet pas en question sur certains points fondamentaux comme la spiritualité. Parce qu'on a cette habitude de faire des focus sur les choses physiques. L'argent, les voitures, tous les plaisirs de la terre en général. Et là, je m'adresse à tous ceux qui verront ce message et pas seulement qu'aux chrétiens, mais à tout le monde. Donc, on a tendance à mettre le focus sur les choses matérielles, les choses physiques qu'on a sur Terre. Et je ne dis pas que c'est mauvais en soi. Il y a une bonne part aussi dont on peut bénéficier en tant qu'ouvrier qui travaille, etc. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais l'homme, aujourd'hui, en 2023, a placé sa confiance sur les choses physiques et éphémères. Et il n'a pas, je dirais, ce réflexe de remettre en question sa vie concernant les choses spirituelles. Alors certains vont dire oui, moi je crois en Dieu, puis c'est vague, voilà, on va pas dans la profondeur, on va pas aller plus loin que ça, on va rester à la surface. Moi je crois en Dieu, etc. Ma mère, voilà, elle m'a parlé de Dieu, etc. Ça reste vague, il n'y a pas de profondeur, et voilà, on n'en sait pas plus quoi, parce que la recherche n'est pas là. Et puis en même temps, on se remet pas en question, on se pose pas les bonnes questions parce que on a tellement tout à disposition aujourd'hui avec Internet, avec voilà tout ce que la technologie nous offre et je dirais tout ce que le monde nous offre, qu'on n'a pas le temps de se plonger dans la parole de Dieu, par exemple. On n'a pas le temps d'ouvrir une Bible et dire bah tiens je vais lire ce que dit le Seigneur. C'est triste. Dans le monde qu'on vit, c'est devenu comme ça. Alors, je vais vous partager un passage dans Lamentation, chapitre 3, le verset 15, qui dit, je vous partage, « La joie a disparu de nos cœurs, le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée, malheur à nous parce que nous avons péché. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux se sont obscurcis, etc. » Et il dit quoi? « Toi, Yahvé, tu règnes à jamais, ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour de longues années? » Point d'interrogation. Donc là, on voit qu'il y a des interrogations dans ce passage qui sont très intéressants. Dans le livre de Lamentation, voilà, le prophète qui pose cette question. « Fais-nous revenir vers toi, ô Yahvé, donc l'éternel Dieu, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois, etc. Nous aurais-tu entièrement rejeté, etc., etc. » Donc il se pose des questions, il se remet en question sur plusieurs aspects de sa vie. Et en s'adressant à Dieu, en allant chercher Dieu de tout son cœur. Chose qu'aujourd'hui, la majorité du temps, quand on interroge les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils font une recherche? Ils vont regarder sur Internet. Ils vont regarder dans les choses du monde, de la vie, pour chercher des réponses. Alors que la réponse que vous cherchez est dans la Bible. La réponse de vos interrogations spirituelles est dans la Bible. Et j'invite tous les auditeurs, tous les auditrices qui se posent la question, les questions essentielles, à savoir qui est mon créateur, pourquoi je suis sur terre, qu'est-ce qui va m'arriver dans l'au-delà, etc. Cherchez les réponses dans la Bible. Interrogez Dieu, priez, adressez-vous à lui. Parce qu'on a ce réflexe, je dirais, pour malheureusement la majorité des gens qui ont Internet aujourd'hui, de chercher comme ça et puis voilà, d'avoir des réponses et puis de ne pas aller plus loin ou de simplement se souvenir de la famille, des croyances de la famille, etc. Alors on veut pas aller plus loin parce que on a reçu déjà et on sait déjà. C'est déjà tout fait dans notre tête. Pourquoi est-ce qu'on veut rester dans ce mode de vie-là?
je sais pas, peut-être qu'il y a des problèmes, peut-être qu'on a été déçus, hein, peut-être qu'il y a eu des soucis, peut-être qu'il y a eu des barrières qui nous ont empêchés de nous intéresser plus que ça à Dieu. Mais j'aimerais dire, faites tomber les barrières. Arrêtez avec les choses du passé, arrêtez, mais positionnez-vous avec Dieu. Allez plus loin, cherchez vraiment à le connaître au travers de la Bible. Si j'ai un conseil à donner à tous les auditeurs, à toutes les auditrices, si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous finirez par trouver Jésus-Christ. Vous finirez par trouver la vérité, c'est la parole de Dieu. Vous finirez par vous plonger dans la Bible. Vous finirez par aller vers une communauté chrétienne, par aller vers un pasteur. Vous finirez par lui demander le baptême, parce que vous allez donner votre cœur à Dieu. Ça, c'est la véritable recherche. Quand elle aboutit, quand il y a une réponse derrière, c'est Jésus-Christ. La Bible va simplement vous conduire vers la vérité et vers votre Créateur. Elle va vous donner des réponses. Elle va vous apporter ce que vous cherchez et elle va aussi vous remettre en question sur votre propre vie. Chose qui n'est plus courante aujourd'hui dans la société qu'on vit. On veut tout avoir, c'est une société de consommation. On claque, on commande, on va sur Internet, tac, c'est très rapide. On se pose plus trop de questions. Ah bah j'ai entendu que c'était bien, ah bah oui. Donc on n'a plus ce cadre de vie dans lequel on se pose, on réfléchit et puis on veut tout de suite. Voilà, c'est malheureux, c'est comme ça aujourd'hui la société. Maintenant, j'aimerais vous dire, si vous avez vraiment envie de connaître Dieu, si vraiment vous le cherchez depuis longtemps, et prenez le temps de vous interroger dans votre vie, de regarder votre vie, de regarder Dieu, d'aller le chercher dans la prière, dans la parole, d'aller dans une communauté, de faire les choses d'une manière concrète. Parce qu'il faut être concret quand on veut aller vers Dieu. Il ne faut pas tourner en rond, ça ne sert à rien de tourner en rond. Cherchez des réponses avec vos amis, ils vont vous dire des salades, ils vont vous raconter des choses comme ça, vagues. Oui, moi je crois en Dieu, moi j'ai ma religion, blablabla. Mais ça ne va pas aller plus loin, vous comprenez? Si maintenant vous voulez aller plus loin, allez, on s'en fout des préjugés, on s'en fout de ce que les gens vont penser, on s'en fiche de ce que ma famille, de ce que mes amis, on s'en fiche de tout ça, on va tout balancer. On brise les barrières qui nous empêchent, on les envoie bouler et on va vers Dieu. Si vraiment vous aimez Dieu, si vraiment vous le cherchez, eh bien allez-y, foncez. N'attendez pas. Les réponses, elles sont dans la Bible. Les réponses, eh bien vous allez les trouver. Vous allez les trouver avec Dieu si vous vous adressez à lui et si vous allez droit au but avec lui dans votre vie. Alors j'invite tous les auditeurs, toutes les auditrices, comme ici dans Jérémie, Lamentation 5, on a ici l'interrogation dans le verset 20. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours, nous abandonnerais-tu pour de longues années? Fais-nous revenir vers toi, ô Yahvé, et nous reviendrons. J'aimerais dire qu'aujourd'hui, Yahvé attend de vous, le Dieu créateur attend de vous que vous reveniez vers lui, que vous puissiez faire cette démarche sincère dans votre cœur, de vous intéresser et de vous remettre en question. Vous avez peut-être, pendant de longues années, laissé le créateur de côté pour votre travail. Parce que vous étiez tellement pris par votre travail, tellement pris par vos passions, peut-être, par, je sais pas moi, votre famille, etc. Et puis, il vous est arrivé tellement de galères en cours de route que finalement Dieu vous l'a mis dans une case du côté de votre vie et vous avez dit Dieu c'est peut-être pour plus tard. J'aimerais vous dire que Dieu on ne met pas pour plus tard parce que si demain ton âme elle est reprise, si demain tu passes de l'autre côté, que tu bascules dans l'au-delà et que tu es devant le trône de Dieu au jour du jugement, là tu ne pourras pas revenir à plus tard. Ça sera immédiat. Et à ce moment-là, si tu n'as pas fait le choix de suivre le Créateur au travers de Christ, parce que Christ est mort à la croix, il a effacé nos péchés, dans l'évangile, il nous donne la vie éternelle. Si on l'accepte, si on demande pardon, qu'on l'accepte sincèrement, nos péchés sont effacés. Si nous croyons en lui, la Bible a dit Jésus, il a dit celui qui croit en moi, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas en moi, il sera condamné à cause de la malédiction du péché. Et on l'a tous. Qu'on soit d'accord, la malédiction du péché, on l'a tous. Qu'on soit clair, qu'on arrête de faire semblant, on l'a tous. Y compris moi, tout le monde l'a. Si on veut l'enlever au jour du jugement, si on ne veut pas être condamné à cause de cette malédiction, il faut passer par Christ, par Jésus. C'est le seul moyen. Je le répète, c'est le seul moyen. Qu'on arrête de vous mentir, qu'on arrête de vous raconter des histoires en disant qu'il y a d'autres moyens. Non, je suis désolé, je m'excuse. Peut-être que je suis un peu cru quand je parle, mais moi je vous dis dans la Bible, et c'est pas moi, c'est la Bible qui le déclare, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur la terre, hein, ici là, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur la terre aucun autre nom sur la terre qui a été donné parmi les hommes
par lequel on doit être sauvé. Il n'y a que par le Seigneur Jésus qu'on peut être sauvé. Au travers de son sacrifice qu'il a accompli à la croix. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Je sais qu'il y a beaucoup d'alternatives. Quand on réfléchit, on nous dit oui, il y a les œuvres. Voilà, il faut faire des bonnes actions. Et puis il y a une balance au jour du jugement. Mais Dieu n'est pas un marchand de tapis. Dieu, c'est pas, je sais pas, je vais faire le kilo avec toi et puis tu vas me dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et puis est-ce que je peux rentrer ou pas? Parce que j'ai fait des bonnes actions, je peux rentrer ou pas? Dieu, c'est pas un marchand de tapis. T'es pas le dimanche matin au marché aux puces avec Dieu. Donc, si maintenant tu veux être sincère, et je le dis sans prétention de ma part, si tu veux être sincère avec lui, fais la démarche d'aller vers lui concrètement. Ne tourne pas en rond, ne dis, voilà, diverge pas avec les opinions des autres, de la famille, tout ça. Ton cœur, lui, ce qu'il veut, c'est que tu sois sincère avec ton cœur et que tu vas droit au but. Arrête de tourner en rond. Ça ne sert strictement à rien. Dieu veut du concret. Et j'aimerais te dire, pose-toi les bonnes questions, remets ta vie en question. C'est le seul moyen de s'approcher de Dieu, de se remettre en question. Parce que sinon, eh ben on fait notre vie, on la continue. Et tout va bien, et puis tout est rose. Or, quand on va au jour du jugement, là, on va rendre des comptes. Rose ou pas. Que la vie soit rose ou pas. On va rendre des comptes. Que tu sois riche, que tu sois pauvre. On va tous rendre des comptes. Et j'aimerais même aller plus loin que ça encore. En vous disant, n'attendez pas un signe, un miracle pour venir vers Dieu. Parce que le Créateur n'est pas obligé de vous donner un signe. Le Créateur n'est pas obligé de vous parler. Le Créateur n'est pas obligé de faire apparaître un ange devant vous pour que vous veniez à lui. Le Créateur n'est pas obligé de faire tout ça. Par contre, vous, dans votre cœur, vous devez faire ce choix. Alors, je sais que ça peut paraître dur pour certains parce qu'ils veulent des signes, parce que voilà, et certains ont même eu des signes. Certains ont même eu des signes, ils vont voir cette vidéo, ils ont même eu des signes de Dieu, etc. dans leur vie. Mais la vie a fait que, voilà, ils ont mis Dieu de côté. C'est vrai, la vie des fois c'est pas facile, hein, c'est pas évident. Pour chacun, on a tous nos lots d'épreuves, on a tous nos problèmes, voilà, et on est tous différents, c'est vrai. Mais il y a une chose que j'ai appris, en tout cas pour ma part, c'est que quelle que soit l'épreuve que tu traverses, Dieu est l'absolue réponse à tes questions. Peu importe ce qui t'arrive, remets et recommande ta vie à Dieu et tu auras les réponses et tu seras avec lui pour l'éternité. Voilà, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite vraiment à la partager, à me parler en privé s'il faut. Voilà, et je te dis merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et à bientôt pour un prochain partage. Salut tout le monde, au revoir.